du tronc dans la rééducation fonctionnelle lombaire, école du dos, scoliose et postpartum. Le dos abdo va guider le travail en flexion et extension du tronc avec une sollicitation préférentielle des abdominaux grands droits, des psoas et des spinaux. Une des particularités du dos abdo est de pouvoir travailler les fléchisseurs sans effet syphosant. L'appui thoracique sur le guidon préserve la rectitude du tronc et permet un travail non concentrique des abdominaux. Rappelons que pour la reprogrammation neuromusculaire, le but n'est ni la force ni l'endurance, mais plutôt un réveil musculaire en toute sécurité. La position assise, pied à plat et genoux calés permet une fixation du bassin sur le siège. Dans ce premier exercice, le travail est guidé dans un seul plan et limité par le dos abdo aux amplitudes physiologiques. L'utilisateur pourra ainsi travailler en toute sécurité et exploiter progressivement les amplitudes de flexion et extension sans risque. Voyons maintenant le travail des rotations droite et gauche du tronc avec une sollicitation préférentielle des muscles abdominaux obliques, des spinaux, longs dorsaux et carrés des lombes. À partir de la position intermédiaire de flexion, nous demanderons un balayage progressif des amplitudes de rotation droite et gauche. Le bassin est fixé sur le dos abdo par un calage des pieds et des genoux et sert de point de départ au mouvement. Nous obtenons ainsi un travail progressif des spinaux, longs dorsaux, carrés des lombes et obliques, alternativement en contraction et étirement. L'alternance des antagonistes et la liberté de progression dans les amplitudes vont échauffer puis mettre en confiance l'opérateur qui pourra progressivement enchaîner des séries de mouvements régulières et cadencées sur la respiration. Pour un confort d'utilisation et une mise en confiance optimum, le dos abdo est équipé de régulateurs de vitesse, c'est-à-dire que toutes les résistances au mouvement sont proportionnelles à la vitesse d'exécution. Un déplacement lent entraînera une résistance minime et pour obtenir plus de résistance, il faudra augmenter la vitesse d'exécution. Un utilisateur en début de reprogrammation neuromusculaire et travaillant avec méfiance ne recevra en retour qu'une résistance faible ou modérée. Il n'augmentera la résistance au mouvement qu'avec une confiance accrue et plus de vitesse. Le dos abdo est conçu pour pouvoir enchaîner des séries de mouvements et les combiner à la demande. Ainsi, sans changer de position, l'opérateur pourra effectuer successivement des séries de flexion, extension, rotation droite-gauche ou combiner les deux pour obtenir un travail en diagonale. Le thérapeute pourra construire ses séances de travail en toute sécurité et sans avoir à demander des changements de position, parfois contraignantes pour obtenir un travail complet des muscles du tronc. Le dos abdo saura être un partenaire ludique pour la prise en charge des scolioses et du postpartum. Robuste et peu encombrant, il trouvera aisément sa place dans votre salle de rééducation. Enfin, en cours de séance, l'étirement des carrés des lombes et spinaux sera confortablement réalisé en plaçant les bras par-dessus le guidon pour aller en flexion, rotation, alternativement droite et gauche, le temps de plusieurs respirations profondes.